Hello! Hello, Jean-Christophe. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Long time aussi. Ben oui, effectivement. On est occupés chacun de notre côté. Voilà, ça arrive. Ça arrive comme ça. Nous, Gros on est de automne. retour. De retour. Voilà. Et c'est pas pour vous jouer un mauvais tour. Retour, ouais, c'est ça. Pokémon. Oh mon Dieu. La Team Rocket. Voilà. C'était moi de Je- ma génération, c'était plus celle de mon frère, mais bon. Ah, moi, c'était quand même une génération avec Sakura, chasseuse de cartes. Je sais pas si t'écoutais. C'était dans le même univers que Pokémon. Ah, mon Dieu, j'adore. Moi, je gardais les amis à mon frère qui c'était leur génération. Fait que c'était un peu moins de un peu moins de mon âge, mais c'est correct. Bon, on a navigué là-dedans, de toute façon. Ouais, ouais, c'est ça. Good. Fait que cette semaine, c'était à moi de partager un sujet. Je vous Puis écoute. oui. Alors, je pensais parler un peu de ce que j'ai vécu en fin de semaine, mon expérience au Centre Attitude. Oui. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'étais pas là. J'étais totalement off-grid. Fait que on dormait là-bas. C'était un super séminaire de mercredi à dimanche. Et puis moi, je le savais pas. Mais il fallait donner notre téléphone et tout matériel électronique. On n'avait rien. Puis même eux, dans les présentations, il n'y a pas d'écran, c'est deux tableaux blancs qui écrivent avec un feutre. Marqueur. On était carrément, oui, avec des marqueurs, on était carrément off-grid. Fait que moi, j'ai appelé ma copine, puis là, je t'ai envoyé un message à toi, puis j'ai dit d'un coup que ça se rende pas, parce que le réseau, il était pas parfait à Saint-Adèle. Peux-tu écrire à Pat, s'il te plaît, pour lui dire que je serai pas là vendredi, qu'elle m'attende pas, je serai pas là, puis c'est hors de mon contrôle. J'ai plus mon téléphone, j'ai plus rien. J'ai bien reçu le message de la part de Vanessa. Good, parfait. Mais tout ça pour dire que si je suis allé là, c'était vraiment pour moi. C'était pour mon développement personnel et puis ça a été vraiment génial. Ça a été mission accomplie, mission réussie. Et puis probablement que ça va un peu rejoindre ce que tu fais avec Artemis parce que depuis un bout de temps, je m'étais rendu compte que malgré moi, il y a des patterns que je reproduis avec Milo et puis c'est en lien avec ce que j'ai vécu avec mes parents. Et Mhm. puis, c'est des affaires que j'aime pas. Mais c'était plus fort que moi. Ça se faisait, tu sais, c'est des programmes qui m'ont été instaurés et que t'as beau essayer de te débarrasser et c'est difficile de s'en débarrasser. En allant chez Attitude, j'ai été capable de cibler le pourquoi, le comment, pour quelle raison, ça vient de où, qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi les outils que j'ai de besoin pour m'en débarrasser. Alors, ça a été vraiment génial. Fait que c'est un peu ce que je voulais te parler. Génial. Puis ça, en fond, c'est un séminaire pour ça ou c'était méditatif, puis à travers ce que tu fais là, tu as des prises de conscience qui montent? Non, c'est des ateliers, il y a des conférences, on est en grand groupe, on est en petit groupe, il y a des trucs individuels. Je veux pas Ah, trop en dire ceux qui sont au Québec, qui veulent y aller. Je veux gâcher aucune surprise. C'est ouais. 4 jours de surprises et d'événements. Les surprises sont merveilleuses, tu sais. Puis de ce que je dis aux gens cette semaine, je pensais pas que des individus pouvaient orchestrer de un quelque chose d'aussi grandiose, de deux donner autant d'amour à des inconnus. Il y en a qui rentrent là, qui sont en sevrage, il y en a qui sont toxicomanes, il y avait des gens qui étaient suicidaires, mais tu sais, comme leur plan était fait, puis c'est assez deep. Fait que tu rentres, c'est sûr que tu sens qu'il y a comme une tension le mercredi soir, tout le monde se juge, tout le monde se regarde, puis là, toi, tu te dis, ben finalement, je suis pas si pire que ça, puis, ouh, lui, il en a de besoin, c'est normal, mais tu ressors de là, puis tout le monde est ça crée vraiment un vide à l'intérieur, un vide de trop plein de choses, tu sais. Fait que les raisons pour y aller sont multiples. Mes raisons à moi, c'était par rapport à ces programmes-là, puis j'en avais pris conscience, mais tu sais, tu fais quoi avec ça, tu sais? Puis la plupart des gens me disaient, mais déjà, Jean-Christophe, que tu prennes conscience de ça, c'est déjà une grosse étape. Exact. Oui, mais après ça, tu fais quoi pour t'en débarrasser? Cette fameuse Mm, colère-là qui est là depuis pratiquement 15 ans depuis que ma mère est décédée, mais il faut que ça se travaille, tu sais. tout à Puis c'est fait. ça, tu peux pas le faire par toi-même parce que ce que tu connais pas, tu peux pas le connaître parce que tu le connais pas. On en a déjà parlé souvent, tu sais. Exact. Euh, Ça prend une ressource externe, tu sais. Puis cette ressource-là, ben, je suis allé la chercher. Puis c'est drôle parce que je t'en parlais juste avant.
Il y a quelques clients que j'ai vus cette semaine qu'il y avait des trucs un peu plus émotifs. Et puis, ça revenait un peu à ça, dont une nouvelle maman. Écoute, elle a pris rendez-vous. C'est une fille qui est venue me voir, hyper anxieuse. Elle a déjà été hospitalisée des hospices là, jeune à cause des troubles d'angoisse, pis ce genre de choses-là. Puis c'est une de mes profs. Une collègue, elle étudiait avec ma marraine en ostéo, puis elle me l'a référé parce qu'elle redéménageait à Montréal puis dans l'Outaouais. Fait que, puis un de ses objectifs, c'était d'avoir un jour un enfant, tomber enceinte, tu sais. Elle a accouché. Fait qu'on a réussi, tu sais, à faire tout son cheminement beaucoup plus calme, beaucoup moins d'angoisse. Mais là, veux pas, l'accouchement, ça a été quelque chose pour elle. Puis en plus de ça, ben, elle l'adore plus depuis le petit bébé il y a 12 jours. Moi, je l'ai traité, puis elle était couchée comme ça, les yeux fermés, pendant pratiquement 1 heure de temps. Je l'ai traité, un bébé calme au bout, il ressemble au père. Mais elle me disait, ah, tu sais, je dors plus, puis tout ça. Puis je dis, ben, c'est un peu normal, t'es nouvellement maman. Mais ce qu'on a trouvé avec elle, c'était il y avait quelque chose d'émotif, puis elle avait peur d'être une mauvaise mère. Elle avait peur de reproduire ce que ses parents ont fait sur elle déjà. J'étais comme, OK, ben là, on va l'adresser ça, puis ça y a fait du bien. Mais déjà, l'enfant a 12 jours, puis elle a déjà ça, sa conscience. Une grosse étape de franchie. Elle savait pas quoi faire avec ça. On a trouvé les outils pour le faire. Puis hier encore, je vois une de nos amies communes. Et puis, ça revient à un concept émotif par rapport à elle, c'était par rapport à toute la façade qu'elle a d'être hyper solide, une femme forte, une femme courageuse qui réussit dans la vie, mais c'est la façade qu'elle veut montrer, puis elle veut pas montrer sa vulnérabilité qui est derrière, tu sais. Et puis, c'est vers ça qu'il faut qu'elle aille, là, tu sais, pour que ça puisse Exact. débloquer à d'autres niveaux. Puis, c'est ce que j'ai travaillé aussi, tu sais, ma vulnérabilité. Puis, on m'a demandé d'être plus que parfait quand j'étais jeune, mais ça sert à quoi? À quoi bon, tu sais? Et c'est tellement important parce que, tu sais, Jung, il mentionne tout le temps, puis justement dans Artemis, c'est ça qu'on se dit, c'est en plongeant dans nos parts d'ombre, dans nos schémas, dans nos patterns, dans nos blessures, dans tout ça, que là, on va amener à la conscience des trucs qu'on réalisait même pas, comme tu mentionnais tantôt, et que là, cette prise de conscience va pouvoir engrammer un processus de nettoyage naturel, en plus de travailler avec des techniques, qui fait que la personne, au final, l'image, c'est de couper des chaînes puis de les arracher une fois pour toutes ou de se libérer d'un Mhm. fardeau. Mais c'est incroyable après, quand que ça, tu t'en es libéré, ce que t'attires après à toi, pas parce que tu t'es montré fort dans la force de ce qu'on connaît dans la société d'aujourd'hui. C'est justement parce que t'es plongé dans tes peurs d'âme, t'as accepté de plonger dans cette vulnérabilité-là, d'aller vers des parts inconnues en toi, qui va te permettre d'aller Mhm. découvrir ces forces-là. Tu sais. Exact. Ben, ça revient à ce que je disais tantôt, ce qu'on connaît pas, on peut pas le voir parce qu'on le connaît pas. Les parts d'ombre sont super importantes. Exact. Exact. Puis, Puis moi, maman, cette semaine, qui me dit dans Artemis, elle me dit, Patricia, c'est tellement fou. Parce qu'elle dit, depuis que j'ai commencé le processus, elle dit là, c'est comme si moi, toute ma vie, je pensais que j'étais X. Et là, je libère des trucs avec toi, de blessures, de patterns, de schémas, de ci, de ça, de codes, de da da da. Puis là, elle dit finalement, c'est comme si je réalise que dans le fond, je suis Y. Et en fait, ça, j'aime pas ça, je veux ça, je veux pas ça. Puis elle dit, c'est bizarre ce que je veux dire, mais elle dit, c'est comme si maintenant, je réapprends à marcher, puis je réapprends à parler. hmm. Parce qu'elle dit, c'est comme si tous mes repères sur lesquels j'ai toujours fonctionné jusqu'à maintenant, alors qu'il y a une quarantaine d'années, elle dit, là, c'est plus ça. Puis en fait, elle dit, je réalise que j'ai jamais été ça. Et c'est ça qu'on voit dans Artemis, justement, c'est à quel point, mais on porte des masques, on joue Mhm. des rôles, qu'on se met des costumes, qu'on met du maquillage. Mais quand on enlève tout ça, bien entendu, c'est notre part vulnérable et qui est notre vrai soi et non notre moi égotique. Non, exactement. Puis, tu sais, dans le vrai soi aussi, ce que je réalise, c'est que oui, tu te sens différent,
comment que les gens interagissent, ils vont interagir d'une façon un peu différente, mais en réalité, c'est pas si effrayant que ça, tu sais. C'est pas si Ben, dangereux que ça. Notre vie est pas menacée, tout ça. Fait que ces masques-là qu'on apprend à mettre dans le fond, parce que c'est un apprentissage aussi qui est probablement inconscient. mhm. Par survie, mécanisme de survie. Ouais, exactement, tu sais, on a toujours fonctionné comme ça. Mais c'est pas, c'est pas utile, puis on pense pas que c'est pas utile jusqu'à temps qu'on s'en débarrasse. Exact. Puis c'est drôle parce que depuis un bout de temps, tu sais, nous autres, notre chaîne, c'est Mind, Body and Soul. Fait que, tu sais, moi, je traite le body, je traite le mind, mais là, je suis en train de me dire comment ça arrive qu'il y a des gros traitements, là, tu sais, puis que le monde, leur vibe, elle change, puis tout ça. Là, tu touches un peu plus à l'âme, au soul, On tu sais. Ah, touche. on y touche quand même, Ben mais oui. comment plus y toucher, ben, avant de toucher à l'âme des autres, il fallait que je touche à la mienne, là, tu sais. Il fallait que je sois en contact avec la mienne, il fallait que j'apprenne à savoir elle Exact. est où, c'est quoi sa couleur et tout ça, tu sais. Puis ça m'a permis de faire ça. Vitesse grand V avec comment que c'est orchestré, c'est vraiment, vraiment génial. Fait que t'es un 4 jours vraiment intensif à travailler là-dessus. Et puis c'est pas nécessairement par méditation, c'est vraiment des ateliers, t'écris beaucoup, tu prends des notes, eux ils te Ouais. font cocher des questionnaires, puis ils te disent OK, puis on parle beaucoup des blessures fondamentales, et non pas les blessures de l'âme, mais les blessures Ouais. fondamentales. Euh, Certaines addictions, parce que comme je disais, il y en a qui sont addicts, qui vont là. Puis ça fait vraiment une espèce d'amalgame que tu viens en entonnoir, là, vraiment précisément, puis tu vois c'est quoi ton pattern, ton pattern principal. Ça vient de Mhm. où? Ça vient de ta mère, ça vient de ton père. T'as-tu décidé d'être contre ta mère, contre ton père, avec ta mère, avec ton père? Allié, ennemi, Puis, ouais, exact. exactement. Et pourquoi? Et Pour qu'est-ce quelle que ça raison? t'apportait dans ton mécanisme de survie? Comment le défaire, comment t'en débarrasser. Puis ce qu'ils nous ont dit, c'est si vous faites pas, parce que tu repars outillé là, pour la suite, là, tu sais, c'est un 4 jours, mais toi, tu as changé, les autres autour, ils n'ont pas changé. Puis ils l'ont dit, si tu fais ce que tu as à faire, ça va être correct. Puis sinon, on va se revoir. Il y en a qui reviennent, deux, trois, quatre, il y en a un qui est même venu 5 fois. Il n'avait pas compris encore. La cinquième fois, il a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Parce que c'est un processus de tous les jours. Après, là, je veux dire. Tu sais, puis c'est ce qu'on réalise aussi. Tu sais, il parle beaucoup d'addiction. Tu te dis, ben moi, je suis pas addict. Tu sais. Ben non, finalement, j'étais peut-être addict au café, puis j'étais peut-être euh, dépendant affectif. On l'est tous. On est des humains. À plus grand niveau, il y en a qui sont très, 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 très dépendants affectifs. Il y en a qui le sont un petit peu, mais on l'est tous à la base. Fait que les dépendances font partie de l'être humain. Mais quand tu es dépendant à quelque chose qui te convient pas, mais que tu continues à fonctionner comme ça, c'est là que le bas blesse, là, tu sais, là, c'est là que ça fonctionne plus. Puis d'arracher ça, tu fais comme, ben c'est vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus fonctionnel, je suis beaucoup plus moi-même. Fait que, tu sais, si une substance, tu as besoin d'une substance X pour fonctionner, c'est la même chose avec des programmes ou des masques qui pèsent lourd et que tu n'as pas besoin non plus, tu sais. Totalement. Voilà. Totalement. Puis quand on y pense aussi, tu sais, quand on est tout petit, puis nos parents, par exemple, pour s'assurer qu'on soit bien heureux ou peu importe qu'on pleure pas, tu sais, ils nous donnent un biscuit ou ils nous donnent quelque chose. Tu sais, à quel point tout ça, on apprend l'humain à être satisfait à partir de quelque chose d'externe qu'on lui fournit, ce qui Mhm. va faire en sorte que ces réseaux, tu sais, justement, dopaminergiques vont faire, OK, parfait, je sens la récompense, merci, mais tout le temps en lien avec quelque chose d'externe, ben, plus tard, tu as encore besoin de quelque chose d'externe pour nourrir ces réseaux-là. Donc, la cigarette, l'alcool, une drogue, le sexe, n'importe quoi. Tu sais, il La peut y avoir télévision, le téléphone. Mhm. tes autres téléphones, etc. Donc, c'est justement comment construire ces réseaux de récompense en nous-mêmes, face à nous-mêmes, face à t'es satisfait de toi pour ce que tu es, pour ce que tu fais, dénudé de justement du maman-papa. Puis, tu sais, moi, sur mon deuxième chemin de Compostelle, troisième chemin, euh, je marchais toute seule, OK, sur ce chemin-là. 2 semaines et demie, toute seule. Il n'y avait pas un pèlerin. OK? Pour vous donner une idée, c'est du 20-30 kilomètres par jour. Fait que tu marches là, des bons 7 heures de temps, là, tout seul. Et donc,
faut que tu sois à l'affût aussi pour pas te perdre, tout ça. Puis à un moment donné, ça m'a, tu sais, transcendé littéralement, Jean-Christophe, tu sais, quand tu réalises, tu dis, ben, tu sais, dans le processus d'individuation, de passer du moins égotique à ton soi, à un moment donné, t'es tellement dépourvu de tout ça, cet aspect-là de l'externe. C'est comme si tu intègres ben, la maman et le papa en toi-même. Tu sais, dans le sens que quand tu es enfant, tu es dépendant pour ta survie de ta maman, de ton papa, C'est de ce qu'ils normal. t'apportent, des émotions, de l'éducation, du réconfort, da. Puis là, tu arrives adulte, tu commences à faire le nettoyage comme que tu fais, comme moi, j'accompagne les mamans et les papas dans Artemis. Et tout ça pour dire, ben finalement, tu finis ce processus-là, mais on s'entend que c'est un processus qui prend du temps, mais pour ancrer en toi cette maman-là, cette papa-là, mais pas le tien que tu as eu, mais juste ce que la maman et le papa apportent pour un être humain en toi-même, dénudé de justement de tous ces aspects-là du passé, mais juste en toi-même pour être un être complet en toi. Et Mhm. c'est un sentiment fou. Je me rappelle, je me suis écroulé au sol, je me suis mis à genoux, puis je me suis mis à pleurer tellement que ça m'avait passé à travers le corps et que je l'ai senti. C'était fou. Et d'une certaine manière, tous ces processus-là, comme que tu as vécu, puis justement Artemis, ben ça sert à ça d'une certaine manière. Mhm. Parce que quand que ça nous reste en tête, puis qu'on sent qu'on manifeste envers notre enfant des trucs qui proviennent de notre maman, notre papa, ben c'est parce qu'il y a encore cet enracinement-là en nous, Exact. qu'on veut plus, puis qu'on a juste le goût d'arracher comme des mauvaises herbes, là, tu sais. Mais qui est encore là, tu sais. C'est Tu sais, ça. en arrachant des grosses choses, c'est sûr qu'il en reste des petits, puis tu sais, ils l'ont dit, puis c'est sûr que c'est normal. Après ça, il y a d'autres choses qui vont popper, tu sais. Mais là, tu connais le corps, tu l'as identifié. C'est plus facile après ça, les petits parasites, là, tu sais, d'aller les enlever puis les déterrer, tu sais, une à la fois. Parce que Ex- au final, puis c'est drôle parce que c'est ça que tu te rends compte. Tu vois qu'il y a plein d'événements, il y a plein d'affaires, il y a plein de choses qui tournent, puis plus ça va, plus tu te dis, ben coudonc, c'est juste ça, c'était si simple. Ça peut pas être simple de même, mais oui, en fait, c'est plus simple qu'on Ouais, pense. exact. C'est plus simple qu'on pense, tu sais. C'est complexe à y venir, mais un coup que t'es arrivé là, c'est plus simple qu'on pense, tu sais. C'est ça. Puis Trouver le après ça, il y a cœur. peut-être une autre étape. Il y a toujours, tu sais, de continuer, puis d'aller toujours plus loin, de transcender toutes ces couches-là aussi mais tu sais, Mm. d'en enlever, il y en a une qui apparaît. Ça, on le dit souvent, là, c'est comme peler un oignon. On enlève des pleurs, il y en a toujours une qui apparaît. C'est vrai dans le développement personnel, c'est vrai dans l'ego, c'est vrai dans la découverte de soi-même, c'est vrai dans tout ça, tu sais. Et Mm, plus tu mm, creuses, plus tu vas loin, plus tu comprends, plus tu apprends à savoir t'es qui toi réellement, tu sais. Puis je pense que un début de la vie, c'est ça aussi, là. Vivre des expériences et apprendre à se connaître au travers de ces expériences-là. Ok. mm. Voilà. Mm. C'est l'heure. C'est là, oui. Une capsule un peu plus express aujourd'hui, Oui. mais ô combien intéressante. Oui. Fait écrivez-nous si vous voulez qu'on continue là-dessus, s'il y a des Oui. choses que vous voulez qu'on éclaircisse par rapport à nos expériences ou par rapport à ce qu'on peut parler, je ne vous pas parce que on est là pour ça d'ailleurs. Fait que, Voilà. sur ce, bon week-end. Et bisous. Amusez-vous bien. Ciao. Bye!